Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale. Nous allons nous intéresser à la proposition de loi d'amnistie du parti d'opposition Les Démocrates. À quel niveau se trouve cette proposition de loi? Nous avons posé la question au président de la commission des lois et quelques députés du parti Les Démocrates. Quel espoir pour cette loi quand on connaît la position du chef de l'État sur le sujet? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Lors de l'entretien retransmis à la télévision nationale en fin d'année 2023, le président de la République, Patrice Talon, a déclaré qu'il était techniquement impossible d'adopter la loi d'amnistie pour les prisonniers politiques proposée par l'opposition. Autrement, Patrice Talon insiste sur le fait que l'amnistie doit être attribuée de manière circonscrite et justifiée plutôt que d'être appliquée de manière générale à un groupe de personnes. Où en sommes-nous pratiquement un an après? On suit cet élément de la rédaction qui porte la signature de Latifat Korenou. Le président Patrice Talon accordera-t-il l'amnistie aux détenus et exilés politiques avant la fin de l'année 2024? Cette interrogation est légitime lorsqu'on sait que le chef de l'État pourrait chercher à marquer la fin de son mandat en 2026 par un geste fort susceptible de renforcer son image. En viendrait-il à accorder une amnistie aux prisonniers politiques, notamment Reki Amadougou et Joël Aïvo? Depuis sa réélection pour un second mandat en 2021, Patrice Talon a exprimé des positions tranchées sur le sujet. Face aux médias internationaux, il avait déclaré ne pas connaître les candidats arrêtés à la veille des élections. Les principaux adversaires candidats qui sont derrière les barreaux à la veille des élections. Vous en connaissez? Derrière les barreaux? Oui. Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui ont été que sont appelés à rendre compte de leur gestion parce que nous sommes dans un pays d'impunité totale depuis si longtemps et que quand on décide que la chose change, les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont partis par eux-mêmes en exil, qui ont refusé de répondre à la justice. Mais sinon, moi, je ne connais pas un acteur majeur de la politique derrière les barreaux avant les élections. Reki Amadougou, je sais que vous allez en venir. Voilà. Ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, qu'ils aient dit, c'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. À leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Lors de la conférence de presse conjointe du 27 juillet 2024, organisée à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État béninois avait toutefois été plus explicite. C'est des gens qui ont agi dans le champ politique. Mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si c'était des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au Bénin, ce ne sont pas des accusations politiques, c'est réel. Mais je consente à chacun de croire ce qu'il veut. Donc, libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Ça, je peux vous le dire. Il n'en demeure pas moins que les personnes qui sont condamnées, qui sont en détention pour les faits qu'ils ont commis,
les gens qui sont en exil parce qu'ils ne veulent pas rentrer, répondre de leurs actes, constituent également des sujets de conversation, d'intérêt. Et c'est vrai, nous l'avons évoqué. J'ai évoqué le président Macron, cette ambiance globale qui pollue un peu l'environnement et nos efforts économiques, dans le domaine de l'économie. Et je lui ai dit ce que je pensais de la chose. Mais j'ai dit, et je vais vous le dire ici, pareil. Pour moi, il n'y a pas de revendication qui tienne la route, qui vaille et qui concerne des gens qui ont commis des délits, des crimes. Donc, la manière dont cette question se pose, moi, me pose un problème. Poser cette question au président Biden et lui demander, mais quand est-ce qu'il va arrêter les procès contre ceux qui sont poursuivis pour avoir envahi le Capitole? Et je vais bien voir la réponse qu'il va donner, si ça va vous satisfaire. Mais je vous donne la même réponse que lui. Il faut répondre de ses actes. Et ça, ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni, je n'ai pris aucun décret pour bannir quelqu'un. Ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils se défendent et que la justice les blanchisse. Donc il n'y a pas de décret qui a été signé et qui a envoyé quelqu'un en exil. Par contre, ceux qui sont en prison, il peut arriver qu'un acte soit fait pour gracier des gens. C'est possible, pour amnistier. Parce que les délits, certains délits, parfois, font l'objet de grâce, d'amnistie. Autant que les délits politiques, que les délits qui sont liés, qui sont commis dans le champ politique. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenu politique. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, à mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là. C'est possible. Mais sur le principe de la question même, je suis droit dans mes bottes et je voudrais que la dynamique en cours au Bénin continue pour rendre crédible notre pays. Parce que ce qui nous importe, c'est que ce pays soit un pays de droit, de démocratie, de liberté, aussi de bonne gouvernance. Cependant, malgré cette déclaration publique, en présence de son homologue français, l'ancien président et leader du parti Les Démocrates est resté convaincu qu'une issue favorable pourrait être obtenue. Cette conviction l'a poussé, avec les responsables de son parti, à aborder de nouveau la question des détenus politiques lors d'une rencontre avec le chef de l'État le 28 novembre 2023 au palais de la présidence. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que cet acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus. Face à une nouvelle fin de non-recevoir du président Patrice Talon, le parti Les Démocrates n'a pas baissé les bras. Il a adopté une autre stratégie. La proposition d'une loi d'amnistie en faveur des personnalités politiques poursuivies pour des faits criminels. Cette initiative vise à obtenir la libération des détenus politiques et l'abandon des poursuites judiciaires à leur encontre. C'est dans ce cadre qu'en intelligence, avec le parti Les Démocrates et conformément à l'article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et
contraventionnelles mises à leur charge de 2017 à nos jours. La proposition... Malgré cela, le numéro 1 des Béninois a rappelé lors de l'une de ses interventions médiatiques les chefs d'accusation graves retenus contre ces détenus, soulignant qu'ils ne sauraient être effacés à la légère. Les gens ont été condamnés et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Rekia Madougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Quand il n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. On va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe ? Toutes les options ont-elles été épuisées pour permettre la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés? Le vote d'une loi d'amnistie est-il une solution envisageable? Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quelque chose qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique, c'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Rappelons que l'adoption d'une telle loi permettrait non seulement la libération des détenus politiques, mais aussi l'abandon des charges contre Rekia Madougou et Joël Aïvo, condamnés respectivement à 20 ans d'emprisonnement pour complicité d'actes terroristes et 10 ans de réclusion criminelle pour blanchiment de capitaux et complot contre l'autorité de l'État. À moins de 2 ans de la fin de son mandat, le locataire de la Marina maintiendra-t-il cette position? Plusieurs citoyens de Parakou restent pessimistes à l'idée que le chef de l'État revienne sur ses propos. Certains estiment que Patrice Talon ne changera pas d'avis. Cependant, il lui adresse une requête: quitter la scène politique par la grande porte, comme il semble le souhaiter, et être porté en triomphe à la fin de son mandat. Suivez les réactions de quelques citoyens rencontrés par Anselme Richard et Modeste Adanzeton à Parakou. Notre président actuel changer d'avis, ça va beaucoup m'étonner parce que c'est quelqu'un, s'il prend une décision, il va jusqu'au bout. Donc dire que vers la fin de son mandat, il va changer d'avis, pour moi c'est quasi impossible. Bon, ça, il faut d'abord voir avant d'y croire. Sinon, je ne pense pas que ça serait possible dans son mandat. Si je suis à sa place, je vais essayer de pardonner ces personnes parce que chaque chose a son temps et tout compte fait, tout chose se puise à un moment donné. Ils ont fait, ils ont tort, mais ils ont reconnu. Pour moi, il vaut mieux les lâcher pour l'instant et voir si effectivement ils ont compris la leçon. Il pourra vraiment libérer ces personnes. Parce que notre président, Patrice Talon, c'est un homme qui aime la paix. Comme il sait que c'est la fin de son mandat, il peut les relâcher parce que c'est un pays de paix. Et lui aussi ne veut pas la violence. Si ils étaient là, c'est la violence. Ce qu'il peut dire là, je souhaite qu'il n'a qu'à les relâcher.
Bon, en toute sincérité, franchement, je ne pense pas. Puisque ça, on parle de la politique. Et cette politique va à l'encontre, en réalité, de leurs intérêts. Bon, si le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a des intérêts pendant leur libération, il va les libérer. Mais s'il voit qu'il n'a pas d'intérêt, je ne pense pas à ça. Donc, je ne crois pas trop, quoi. En réalité, le président va se dire que dès qu'ils seront libérés, donc peut-être qu'il aura un côté négatif. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est quelqu'un, quand il prend une décision, il le fait juste à l'éternité. Donc, il ne regrette pas d'avoir pris certaines décisions. Donc, selon moi, ce que je prie, c'est qu'il les libère. Vous voyez un peu, non? Puisque tout être humain est fautif. Donc, en réalité, je le prie de pardonner, de les libérer. Si on regarde bien, pour laquelle chef de l'État les a enfermés là, c'était quelque chose qui ne concerne même pas le chef de l'État. Parce qu'il a dit ça, que c'est aux juges de les libérer, que ce n'est pas à lui de donner l'ordre. Parce que c'est comme si le mal qu'ils ont fait là, ça veut dire que c'est au peuple qu'ils ont fait ça. Donc c'est à le peuple de voir si la justice peut les libérer, il les libère. Par exemple maintenant, même s'il y a des gens là-bas, que s'il les libère, on ne va pas faire le vote là tranquillement. Or, le Bénin, on nous connaît avec la paix partout. Donc il y a des têtes, sans vous mentir, si on les relâche actuellement, le Bénin ne va plus être comme avant. Moi, mon avis, sincèrement, c'est de regarder, même la justice aussi, de regarder les gens qui vont relâcher dedans. C'est parce que moi, je ne suis pas la justice. Sinon, si moi, je peux dire telle personne, on peut les libérer. Voilà que moi, je n'ai pas la force pour dire ça. Sinon, il y a des gens que si on les libère actuellement, on ne va pas faire tranquillement l'élection. En maintenant sa position, de voir encore ceux-là, même si on les relâche, ils ne vont pas créer de problèmes. Parce qu'on ne veut pas de problème. Bientôt, notre chef de l'État va faire 10 ans. Et ce qu'il a fait, même, il y a des présidents, même si on les donne 50 ans aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire le cas de ce qu'il a fait. Qu'il vous souvienne qu'à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024, qui s'est ouverte le 15 avril 2024, plus de 25 dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session. L'un des sujets programmés est relatif à la proposition de loi d'amnistie du parti d'opposition Les Démocrates. Cette loi avait été rejetée il y a quelques mois par la commission des lois du Parlement. Du coup, on se demande si elle a vraiment une chance de prospérer ou si sa programmation a été faite pour achever le processus de son rejet définitif. Nous avons au téléphone respectivement le président de la commission des lois, Ogden Aladati, député du parti UP Le Renouveau, Abdel Kamel Wassangari et Célestin Oussou du Parti Les Démocrates. Nous avons 5 commissions au Parlement dans la commission des lois. Il se fait que dans l'étude donc de cette proposition de texte, cela a été affecté à la commission des lois. La commission des lois a fait son travail et a trouvé quelques insuffisances techniques à la proposition qui est arrivée au Parlement. L'une des insuffisances techniques identifiée, c'est que la loi telle qu'elle est stipulée, elle est proposée, n'est pas de portée générale. Une loi d'amnistie ne vise pas des personnes. D'accord? Une loi d'amnistie vise des faits et circonscrit la période concernée. Ce n'est qu'un exemple. Donc, c'est sur la base de ces choses-là que nous avons dit que donc, la proposition en l'état ne pouvait prospérer. La commission a fait son travail, mais ce n'est qu'un avis de la commission. L'Assemblée nationale est souveraine. Donc, cette loi-là sera appelée par l'Assemblée nationale. Bon, les députés se prononceront. Et les députés, dans leur majorité, peuvent même aller contre l'avis de la commission. Ce n'est pas que ce que la commission indique est une Bible et que ça doit être respecté par la plénière. Et tous les députés le savent qu'ils ont leur droit d'appréciation, d'appréciation sur chaque texte soumis en plénière. Et ils ne sont pas liés par l'avis de la commission.
Donc moi, je vous parle de façon générale et impersonnelle par rapport au processus législatif, et puis c'est à vous d'appliquer ça à votre centre d'intérêt, qui est la loi d'amnistie. La commission a fini son travail, le reste ne dépend plus de moi. Donc pour ce qui me concerne, c'est ce que je vous dis. D'accord? Si le travail était au niveau de la commission, vous pouvez demander au président de la commission, alors, est-ce que vous l'avez programmé ou pas? On a fini le travail sur la table du président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le maillet et puis là, le reste m'échappe. C'est vrai que la commission des lois a rejeté, et la majorité des députés membres de la commission ont voté contre, mais le rapport a été rédigé et transmis au président de l'Assemblée. C'est maintenant au président de l'Assemblée, il revient maintenant au président de l'Assemblée de programmer la loi. Donc on attend. C'est vrai que, bien que la commission des lois a rejeté, a voté contre, ça ne veut pas dire qu'en plénière que ça va forcément être rejeté. Donc c'est-à-dire que la commission oriente la plénière, mais ça ne veut pas dire forcément que la plénière doit suivre ce qui s'est passé en commission. Donc on attend la programmation de la loi. La balle est dans le camp du président de l'Assemblée. C'est la volonté du président de l'Assemblée, rien ne bloque. Il suffit d'amener à la conférence des présidents et vont venir. Seulement qu'ils attendent le timing. Comme s'il ne revient maintenant qu'au président de l'Assemblée, ils attendent peut-être son timing à lui pour pouvoir programmer, pour pouvoir amener ça en plénière pour décision. Vous savez, rien n'est statique dans la vie. Peut-être l'évolution, peut-être des discussions, des négociations de toutes parts. J'ai cru lire dernièrement qu'il y a au moins 140 professeurs d'université et personnalités qui ont adressé un courrier. Donc si ces différents plaidoyers qui se font peuvent amener le président de la République, qui est le chef de la majorité au Parlement, peut leur demander de programmer et là ils peuvent accompagner pour ce qu'on vote la loi. Rien n'est perdu pour l'instant. Tout peut se jouer le dernier jour, le jour où ça s'est programmé. L'amnistie ne dépend pas du président de la République. L'amnistie dépend en première position des députés. Et je vous dis que rien n'est statique dans la vie. D'autres événements peuvent venir qui peut amener les députés dans leur grande majorité à décider de voter la loi. Le truc est rejeté. Qu'est-ce que vous voulez faire encore avec ça là? Ça là, pour la place de voter, c'est à condition que le président de la République revoie sa position, non? C'est lui qui bloque tout, non? Il n'y a rien qui se décide dans l'Assemblée si Talon n'a pas voulu. Hein. Vous allez faire quoi maintenant là? Même si vous introduisez, si entre-temps le président Talon ne donne pas l'ordre à ses poulains de voter cette loi-là, vous pouvez faire 24 heures sur 24 heures, vous êtes en train de produire des propositions de loi d'amnistie. Vous êtes en train de faire ça toutes les semaines. C'est pas affaire de on va encore négocier. Non, c'est pas nécessaire. Ce sera tout pour cette édition spéciale, mais une question, mesdames et messieurs, possible retournement en politique. Tout est possible, même les scénarios les plus improbables. Cette proposition de loi pourrait passer si les responsables du parti, les démocrates, arrivaient à convaincre leurs collègues de la mouvance et pourquoi pas Patrice Talon lui-même. Pour l'heure, rien ne présage encore une issue heureuse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur Guéri TV Monde. Très bonne suite des programmes.